Et si je vous disais que même si vous mourrez d'envie de vous rapprocher de votre ex, la meilleure chose à faire c'est de s'en éloigner, voire même de bloquer votre ex. Est-ce que vous me croyez? Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est une tactique qui n'est pas très morale, mais pourtant elle est diaboliquement efficace. Je comprends que cette idée puisse vous paraître étrange, mais pourtant c'est un fait. Bloquez votre ex et vous verrez, ça marchera. Mais attention, avant de bloquer votre ex, il y a plusieurs choses qu'il faut absolument savoir, ou sinon ça peut tourner au fiasco. Alors premièrement, quand bloquer son ex? Certains moments sont plus judicieux que d'autres. Par exemple, si ça fait 3 semaines que vous n'avez eu aucun contact avec votre ex, bloquer à ce moment-là n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Si vous voyez que ça fait plusieurs semaines que vous parlez, mais de façon occasionnelle, pas vraiment souvent, alors c'est le moment de bloquer votre ex. À l'inverse, si vous parlez vraiment souvent avec votre ex, que vous recommencez à ressentir un feeling, n'utilisez pas cette technique. Et oui, le choc pourrait être trop brutal et votre ex ne comprendrait pas pourquoi vous avez décidé de faire ça. Votre ex se sentira sûrement vexé, ce qui créera de l'énervement et c'est vraiment pas ce genre de choses qui est recherché. Ensuite, quand vous aurez le sentiment que c'est le bon moment pour bloquer votre ex, c'est là que vont commencer les étapes les plus dures. Mais n'oubliez jamais que vous faites ça dans un objectif précis. C'est de retrouver votre ex. N'oubliez pas que vous en êtes capable et que même si cela demande des sacrifices, vous saurez les faire car vous savez ce que vous voulez plus que tout. L'étape suivante est de réussir à passer le cap de bloquer votre ex et je peux vous assurer que ce n'est pas une chose facile. Mais pourquoi c'est si compliqué? Depuis que vous n'êtes plus en couple, la seule chose que vous voulez, c'est de vous rapprocher à nouveau de votre ex. Vous ne pensez qu'à ça du matin au soir. Et c'est pour ça que tout ce que vous faites a pour objectif de vous rapprocher de votre ex. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Bloquer votre ex l'éloignera de vous. C'est pour ça que vous avez tant de difficultés à franchir le pas. Mais rappelez-vous que dans une reconquête amoureuse, il faut savoir faire des sacrifices, donc foncez. Bon, si je résume ce qui se passe, même si ça a été très douloureux pour vous, vous venez de bloquer votre ex. Mais pourquoi ça fonctionne si bien de bloquer son ex? Et comment faire en sorte que ce soit le plus efficace possible? Je vous explique tout. Premièrement, lorsque votre ex va s'apercevoir que vous l'avez bloqué, énormément de choses vont passer par sa tête. Dans un premier temps, votre ex sera rempli d'incompréhension. Votre ex se demandera pourquoi m'avoir bloqué? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui lui a déplu? Toutes ces petites questions l'obligera à se questionner, à se remettre en question. Et c'est une bonne chose pour vous, car lorsque vous allez bloquer votre ex, votre objectif sera d'inverser les rapports de force dans la relation. Et ces questions sont le début de cette inversion. Mais quand je parle de rapport de force, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans un couple, il faut voir l'amour un peu comme un vase. Chacun possède son vase et plus le vase est rempli, plus on a besoin de l'attention de son partenaire. Au moment de votre rupture, votre vase a été beaucoup plus rempli que celui de votre ex. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'attention de votre ex alors que l'inverse n'était pas forcément vrai. Maintenant, quand votre ex se demande les raisons qui vous ont poussé à le bloquer, le niveau de son vase augmente alors que le vôtre diminue. C'est pour ça que les rapports de force s'inversent. Ensuite, pendant que votre ex se remet en question, il y a des choses que vous devez également faire de votre côté. Vous devrez, par exemple, profiter de ce temps pour enfin faire des choses que vous aimez. Prenez du temps pour renouer avec vos passions, pour vous remettre au sport ou encore pour refaire votre garde-robe. C'est très important de faire ça parce que vous renverrez l'image de quelqu'un qui est en forme. Vous paraîtrez heureux comme si rien ne pouvait vous atteindre et votre entourage remarquera cette différence. Et si votre entourage le remarque, votre ex le remarquera aussi. Car ne vous faites pas avoir, même si vous avez bloqué votre ex continuera à vous espionner. Et oui, à travers un compte d'amis ou même en parlant avec des amis que vous avez en commun, votre ex vous stalk. Et c'est bien pour vous. Votre ex remarque donc que depuis que vous l'avez bloqué, vous vous portez de mieux en mieux. On arrive maintenant à la dernière étape. Pour résumer, vous avez bloqué votre ex, vous en avez profité pour prendre du temps pour vous et votre ex a remarqué que vous allez mieux depuis quelques temps. Votre ex sera dans l'incompréhension totale. Plein de choses lui passeront par la tête. Votre ex imaginera par exemple que vous êtes celui qui vit le mieux la rupture, que si vous paraissez si heureux, c'est sûrement parce que vous avez rencontré quelqu'un. Pour finir, votre ex pensera que vous vivez très bien sans lui et que vous n'avez plus besoin de lui. Et c'est à ce moment-là que vous avez totalement inversé le rapport de force dans votre couple. Votre ex essaiera de revenir vers vous afin de comprendre ce qu'il se passe et vous aurez enfin la main sur cette relation. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas la technique la plus morale qui existe, mais parfois il faut savoir passer par ça pour obtenir ce que l'on souhaite. Mais pour reconquérir son ex, il y a énormément d'autres choses qu'il faut savoir. Et là, ce n'est qu'une partie de votre aventure. Donc si vous voulez tout savoir sur votre reconquête, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous surtout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!